tranquille, pas de souci. Bonjour et bienvenue sur le live de Mollendine. Je m'appelle Ethan. Et moi je suis Zoé. On fait toutes les deux partie de la team de Mollendine Et cette semaine, on va vous parler de l'engagement chez les jeunes et tout ce qui est en lien avec la politique aussi. Qu'est-ce que les jeunes s'engagent sur la politique aussi? C'est ça, on est parti à la rencontre de jeunes Molenbeekois pour leur poser la question, est-ce que tu te sens engagé? Est-ce que tu as confiance en la politique? Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait changer pour avoir plus de liens avec nos dirigeants? Voilà. On a deux invités aussi, Fatima et Ali. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 18 ans, je suis en réto et je suis ambassadrice de l'expression citoyenne depuis février. J'avais déjà fait des projets avec eux, mais c'est qu'en février que j'ai décidé de rejoindre et jusqu'à maintenant c'est toujours chouette. Et je suis sûre que ça va toujours être chouette dans le futur. Et j'aime bien m'engager dans les projets sociaux, s'engager, j'aime bien. Merci. Et toi Ali, tu peux te présenter? Et moi, je me présente, je m'appelle Ali, j'ai 22 ans. Je fais partie des ambassadeurs d'expression citoyenne depuis 2016-2017, donc je suis un ambassadeur senior. Avec l'association, je m'occupe plus précisément des jeunes en décrochage scolaire, donc j'accompagne des jeunes en décrochage scolaire et je participe beaucoup aussi à ce qui est école citoyenne. Et à côté de ça, je suis engagé en jeunesse politique avec un mouvement de jeunesse politique qui s'appelle Écologie, donc tout ce qui est lié à l'écologie et à la politique, donc l'écologie politique. Merci d'être parmi nous en tout cas. Avant de commencer le débat, on va vous mettre une petite vidéo d'interview. En fait, c'est des séquences de réponses de jeunes que nous, équipe de Mollendine, avons interviewé toute cette semaine. Donc bonne vidéo. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Et le cancer? Les ambassadeurs d'expression citoyenne. Okay. Responsable et comprendre en fait notre société. Quand je sors de la secondaire, je dois savoir voter, je dois comprendre c'est quoi la démocratie. Ok, bonjour, vous êtes... Ok, on a eu un petit souci avec nos techniciens, super efficace. Voilà, donc de retour sur le plateau du live de Mollendine, édition été 2021. On va relancer la vidéo et puis on se revoit tout à l'heure avec le son cette fois.
Amusez-vous bien. C'est pas des questions à quoi on réfléchit tous les jours. Hein. Je rêve d'avoir un impact dans la société au plus tard, mais pas pour le moment. Je pense pas que je peux vraiment impacter la société. Mais j'essaye, sur les réseaux, j'essaye. J'ai l'impression qu'on nous apprend pas spécialement à l'école, par exemple, comment on peut avoir un impact, que c'est quelque chose que ceux qui arrivent à faire apprennent plus par eux-mêmes. Mon impact dans la société, en tout cas mon impact actuel, c'est que j'accompagne beaucoup de jeunes en décrochage scolaire. Et l'impact que je pourrais avoir, c'est mon envie de m'investir en politique et d'avoir un impact un peu plus présent. On n'est pas du tout préparé à être adulte, genre on grandit en tant qu'enfant, on est materné, c'est la maternelle à la secondaire, et genre quand on arrive vers la 5e, 6e, on nous dit genre il faut se préparer pour faire un choix pour l'université, et nous on connaît rien en fait, on sait pas c'est quoi, les crédits, on sait pas c'est quoi les options, on sait pas c'est quoi un diplôme, on sait pas ce qu'on peut faire par la suite, genre quelles sont les opportunités qu'on peut faire, on sait pas on connaît pas le milieu du travail, on connaît rien de tout ça. Non, on n'a pas du tout été préparé, que ce soit même à l'école. Enfin, surtout parce que c'est à l'école qu'on apprend, on est censé normalement apprendre ce genre de choses, je trouve. On nous apprend à l'école comment se reproduisent les cellules, mais on n'apprend pas la loi. On nous apprend qu'est-ce qui fait qu'une balle rebondit, mais on ne nous apprend pas à conduire. On nous apprend à ne pas avoir d'enfant, mais on ne nous apprend pas à avoir un enfant. J'ai pas l'impression qu'on apprend les bonnes choses à l'école. J'ai l'impression que c'était juste hier que j'étais un enfant, puis soudainement on me dit que je suis supposée être un adulte. C'est très dur à absorber. Je pense que même si je reste ici pour 10 ans à faire des choses, je vais toujours me sentir non préparée à faire face au mot adulte. À l'école, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on donne juste des matières aux jeunes. On les prépare à aller à l'université, mais on ne prépare personne à devenir un citoyen responsable. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'à l'école, avant d'apprendre des matières qui vont peut-être être totalement inutiles, mais c'est d'apprendre à être un citoyen responsable et comprendre en fait notre société. Quand je sors de la secondaire, je dois savoir voter, je dois comprendre c'est quoi la démocratie, je dois savoir comment me comporter avec mon prochain. Et pour moi, c'est ce qui me manque à l'école. Non, je me sens pas concerné. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique vraiment genre l'année passée, parce qu'on a une animation qui parlait des violences policières au sein de l'AEC. Et moi, c'est quelque chose que genre je considérais pas du tout. Pour moi, la politique, c'était entre guillemets pour les vieux, en mode ça me concerne pas, puisque la politique ne nous parle pas. La politique ne parle pas aux jeunes, la politique parle aux adultes. La politique qu'on a en Belgique, elle sert à rien et je comprends pas leur politique. Et elle m'embête beaucoup. Elle m'embête énormément parce qu'ils font pas toujours les bons choix, même ils font pas les bons choix. Jamais, ils font souvent des choix que personne ne comprend. Et ce qui me concerne en Belgique, ce sont les injustices et comment régler les problèmes et comment combattre pour nos droits. C'est ce qui me concerne plutôt, mais tout ce qui est très au hasard comme ça, je me sens pas très impliquée. Je pense que c'est vraiment important en fait de se sentir concerné, d'y réfléchir et que ce soit accessible à nous. Et donc c'est quelque chose que j'y pense en fait fortement. Plus souvent par exemple venir dans les maisons de jeunes. Il y a des maisons de jeunes, j'ai pas souvent vu des politiciens venir ici par exemple pour parler avec les jeunes et ce genre de choses, faire plus d'œuvres comme ça. Plus nous écouter et se mettre à notre place entre guillemets, parce que des fois j'ai l'impression qu'ils prennent des décisions, mais juste pour prendre des décisions. Je pensais jamais être impliquée par la politique, mais je me suis trouvée impliquée grâce au réseau. Parce qu'au réseau, quand on poste des posts qui sont agréables pour les jeunes et qui sont faciles aux jeunes pour comprendre, je pense que ça va vraiment aider, ça va causer aux jeunes à être beaucoup plus impliqués. Un truc qu'il ne faut pas faire, c'est comme les politiques font récemment, c'est s'inscrire sur TikTok et faire des TikTok en mode jeune pour essayer de toucher la jeunesse, ça ne fonctionne pas du tout. C'est clairement pas ce qu'il faut faire. Au lieu de voir tout le temps les mêmes politiques venir parler dans les plateaux, ce serait bien qu'ils invitent genre les membres qui sont jeunes à parler. Je ne sais pas comment on pourrait le faire, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un contact, qu'on se rencontre, que les jeunes rencontrent des politiciens, pas dans un côté officiel, vraiment en mode on boit un café, on se pose, on mange un tacos ensemble et on se parle, histoire de sentir une proximité en fait entre les politiciens et la jeunesse. Déjà on est en mon diplôme.
une question un peu vaste. Dans 5 ans, je me vois député à la région bruxelloise. Votez pour moi. Dans 10 ans, je possède l'humanité entière dans le creux de... Non, je rigole. Dans 10 ans, continuer à faire mes projets avec les jeunes et avoir un impact positif. En tout cas sur Bruxelles, sur la Belgique et sur peut-être plus loin l'Europe, le monde. Pourquoi pas, qui sait. Inch'Allah. Je rêverais d'influencer les gens par mes actions plus que par ma parole. Devenir Premier ministre, ça peut être une bonne chose. Donc, bienvenue sur le live de Molenzine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire des questions, des réponses, ce que vous avez aimé ou pas de cette vidéo. Alors, je vous représente, il y a Zoé, Fatima et Ali. Et avant de continuer la suite de ce live, ils vont réexpliquer c'est quoi les ambassadeurs. Alors, qu'est-ce donc les ambassadeurs, s'il vous plaît? Alors, les ambassadeurs d'expression citoyenne, c'est une association de jeunes. Donc, globalement, on est beaucoup de jeunes, entre 12 à 25 ans. On a quelques adultes dans l'association. Et le but premier, en fait, c'est la prise de parole. Donc, tout ce qui gravite autour des ambassadeurs a pour outil même la prise de parole. Parce qu'on pense que la prise de parole est un outil d'émancipation qu'on doit apprendre aux jeunes. Et donc, du coup, on donne des formations dans des écoles, dans des maisons de jeunes sur la prise de parole, avec des thématiques de diversité, de politique, de citoyenneté. Vraiment, ça, c'est un axe principal qu'on a. Et après, sur le côté, on travaille aussi avec l'école dans le sens plutôt décrochage scolaire et citoyenneté. Et donc là, on a des cellules où on accompagne les jeunes en décrochage scolaire, on met des suivis avec eux, on accompagne les écoles dans des processus citoyens ou un milieu plus sain pour les élèves à l'école. Donc on essaie de vraiment changer les mentalités au sein de l'école et changer un peu le système de ce qui se passe à l'école. Donc là, on est une association très très investie au niveau de la citoyenneté dans la société. Cool. Et vous, en tant qu'individu, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à vous investir dans des projets tels que les ambassadeurs ou même avant? Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette réaction, cette envie? À passer le cap d'une certaine manière. Pour moi, c'est l'idée que si personne ne se dit que quelqu'un d'autre va le faire, donc personne ne va le faire, donc c'est moi qui dois le faire. Donc je me suis dit qu'au moins, si je suis jeune, je dois profiter à porter ma voix, à aider les autres, à s'engager. C'est l'idée de se sentir responsable qui m'a poussée à vouloir m'engager et rejoindre les ambassadeurs. Et toi, Ali? Moi, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas du tout intéressé par l'investissement, par tout ce qui est citoyenneté, démocratie, politique. Ce n'était pas quelque chose qui me passait par la tête, j'étais juste quelqu'un de curieux par nature. Et je pense que ce qui a été le déclic, c'est en même temps mon décrochage scolaire à l'école et aussi le fait de voir de plus en plus d'injustices dans le monde. Et ça a fait que j'ai voulu m'investir de plus en plus dans le militantisme, de faire des projets, des manifs, et au fur et à mesure de fil en aiguille, j'ai rejoint les ambassadeurs en 2017 plus ou moins, et j'ai continué l'aventure avec eux. Ok, cool. Super. Et j'aurais une question en fait. Est-ce que s'engager ou s'engager dans un projet, c'est d'office prendre part à la politique ou dans ce niveau-là? Non, je pense qu'on peut être détaché de la politique et quand même s'engager pour le bien de notre peuple, pour le bien de nous-mêmes, en pensant qu'à nous-mêmes sans même penser à la politique, parce qu'à la fin, j'ai l'impression que beaucoup de jeunes, je m'inclus, qui s'en foutent un peu de la politique et qui sont derrière la politique, surtout quand les décisions ils sont toujours un peu bizarres et qui sont toujours, on les comprend toujours pas. Donc pour moi, s'engager, c'est hors la politique, c'est pour moi et c'est pour les autres et c'est pour ma société, c'est pour les gens que j'aime et tout le monde avec qui je vis. C'est pas pour la politique, donc j'exclus la politique quand je m'engage. Et toi, Annie, qu'est-ce que tu en penses? Au contraire, pour moi, je pense que quand tu t'engages en tant que citoyen, automatiquement, tu seras lié de près ou de loin à la politique. S'engager, moi au début, je me suis engagé en tant que militant, en manifestant. J'ai jamais pensé à la politique au début. Mais de fil en aiguille, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'est lié à la politique. Si je m'engage pour les droits des sans-papiers, d'une certaine manière, c'est lié à la politique parce que les politiques influent là-dessus. Si je m'engage au niveau de l'écologie comme je le fais actuellement, c'est lié à la politique parce que la politique influe par rapport à l'écologie. Donc, moi, mon chemin a été de commencer dans l'engagement citoyen et dans le militantisme, mais pour
pour le moment, je commence de plus en plus à rejoindre la politique, comme je l'ai dit au début, où je suis investi dans un mouvement de jeunesse politique. Donc je pense que c'est le découlement naturel de quelqu'un qui va aller plus loin dans son engagement citoyen. Donc c'est quand même un choix, je veux dire, c'est quand même un choix de se mêler, parce que quand tu participes à des projets, tu peux être confronté à la politique, ça dans tous les cas, mais c'est quand même ton choix à toi de t'engager, comme tu as dit, de t'engager, là tu fais vraiment des choses par rapport à l'écologie, à l'écolo, donc c'est un peu de ton choix aussi de... Mais d'une certaine manière, Fatima parlait de responsabilité. Je me suis sentie responsable, j'ai voulu prendre cette responsabilité, m'engager pour porter mes valeurs. Qu'est-ce que vous répondriez à un jeune qui, bien au-delà de la question politique ou pas, dit en fait, moi c'est pas mes affaires, moi je m'en fous, j'ai pas du tout envie de prendre la parole ou je ne vois pas l'importance ou l'intérêt de s'engager au sein de la société. Pas tout de suite. Je trouve qu'on est dans une société malheureusement qui valorise bien trop l'individualisme. Et on pense souvent qu'à soi, de manière très égoïste. Et on le ressent de plus en plus que les jeunes s'en foutent beaucoup de la politique, de faits importants en fait. Et je ne dis pas forcément par égoïsme, surtout que la politique n'aide pas en fait à sentir cette proximité entre les jeunes et les adultes en fait. Mais du coup, c'est que la société n'aide pas non plus en fait, à ce que les jeunes s'intéressent. Mais du coup, on ne peut pas leur en vouloir. Même quand je vous l'ai dit, moi au début, je n'étais pas du tout intéressé parce qu'on ne m'avait jamais parlé de ça. Et c'est qu'au moment où je me suis senti concerné que ça a commencé à naître en moi. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on aura plus facile à s'engager dans quelque chose quand ça nous concerne directement que quand ça nous concerne vraiment de loin. Quand on parle d'écologie, directement, on ne va pas se sentir directement concerné parce qu'on se dit, ouais, la montée des eaux, ah, c'est en Afrique, c'est là, c'est ci. Mais dès que ça se ressent directement, par exemple, avec les inondations, ben là, d'un coup, là, on sent en fait l'envie de, ok, je dois vraiment m'investir parce que c'est vraiment proche de moi. Donc c'est aussi très humain de se dire, j'ai pas envie maintenant, mais souvent ça vient au fur et à mesure, en fait, avec le temps. Il y a aussi, est-ce que, par rapport aux jeunes qui ne s'impliquent pas forcément, est-ce qu'on ne serait pas plutôt, parce que je prends dans les cas des années 70-80, tu vois, les jeunes, ils étaient quand même plus adultes que nous, on l'est à notre âge. J'ai 21 ans et pourtant, je ne suis pas adulte. Je ne me sens pas adulte. Je suis majeur, mais je ne suis pas adulte. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un côté où la société actuelle nous infantiliserait pas trop ou quand même, D'une certaine manière, tu as l'impression que la société te dit il faut être responsable, mais qu'elle ne te donne pas de responsabilité? Non, moi je pense plus que c'est pas la société, c'est pas la société en elle-même, mais c'est la manière comment nous on a évolué, depuis ces années-là, la manière même comment nos familles, il y a plein de choses, plein de paramètres qui rentrent en compte, et tous ces paramètres ne seraient pas ne donneraient pas comme fruit qu'on serait moins intéressé par la politique, qu'on serait moins adulte entre guillemets. À 18 ans, normalement, on devrait avoir des responsabilités, et là, c'est pas le cas forcément pour tout le monde. C'est une question très curieuse. Pourquoi les jeunes d'avant, ils étaient engagés et pourquoi les jeunes d'aujourd'hui, ils sont moins engagés qu'avant, sauf des exceptions bien sûr, mais avant, c'était bien différent. Et je me demande bien, c'est quoi les facteurs qui ont vraiment causé cela? Et pour moi, je pense peut-être que c'est à cause de... Les jeunes... Est-ce que tu ne penses pas que c'est d'une certaine manière le fait que vous parlez d'individualisme, notamment toi Ali, est-ce que tu n'as pas l'impression que, parce que dans la vidéo, si je me rappelle bien, tu parles des réseaux sociaux qui peuvent être d'une certaine manière un lien entre la politique, la société, les informations dans le monde et soi, et d'un autre côté, le fait qu'on est tout seul derrière ce téléphone. Comment est-ce que toi tu utilises les réseaux sociaux pour peut-être faire des liens justement où tu trouves que ça ne marche pas du tout? Moi, j'utilise les réseaux sociaux uniquement pour parler et pour m'éduquer, donc pour parler, pour porter ma voix, pour m'expliquer, même s'il y aura personne qui va regarder, et même s'il y a des personnes qui vont regarder, même s'il y a peut-être des milliers de personnes qui vont regarder, pour moi, c'est juste une opportunité pour me lâcher, pour parler. Mais peut-être que je pense pourquoi les jeunes ils sont maintenant différents que les jeunes d'auparavant, ça peut être à cause de la malhonnêteté et que les jeunes ils sont moins intéressés quand il y a de la malhonnêteté dans le gouvernement peut-être et dans les gouvernements du monde.
les jeunes, ils se sentent plus en sécurité, ils se sentent plus dans des bonnes mains, ils se sentent plus qu'ils vont d'office d'office savoir la réalité des choses. Donc peut-être que les gens ils sont plus intéressés à savoir. Tu veux dire qu'il y a peut-être un manque de confiance Par exemple, toi, Ali, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à la confiance que tu aurais en les politiques, toi qui, justement, as décidé de t'engager auprès d'un groupe, d'un parti politique jeune, mais quand même. Pour revenir au sujet de juste avant, moi j'ai pas l'impression que avant les gens étaient plus intéressés de la politique que maintenant. En fait, je pense que c'est juste une impression qu'on a, parce que si on remarque maintenant, on a bien plus de jeunes ayant accès en fait à des ressources pour pouvoir en fait s'intéresser en fait à des sujets de société, alors que quand tu vois tes reportages de l'époque, faut se dire, c'est plein de petits blancs qui sont intéressés par ça, mais alors que maintenant en fait il y a toute une diversité en plus dans la société et tout un accès qui est plus global dans le monde. Et je pense en fait non, en fait les jeunes de notre génération sont bien plus intéressés en fait dans les sujets de société et de la politique, mais qu'en fait n'ont pas les outils nécessaires pour se le permettre. Et je pense que tu avais raison dans ce que tu disais. En fait, on nous demande d'être responsable sans nous donner les outils pour être responsable. On ne nous laisse pas l'être en fait, parce qu'on nous dit investissez-vous, mais on ne vous écoute pas. Et ça ne marche pas. Ça doit aller dans les deux sens. Le respect, c'est dans les deux sens. Et si ils veulent que les jeunes s'investissent, ils doivent nous permettre de nous investir en fait, qu'on puisse avoir une marge de manœuvre. Donc quand on dit quelque chose, on nous écoute et on essaie de le faire, pas juste oui, et voilà. Et je me dis, il n'y aurait pas aussi un peu le facteur de l'inconnu? Parce que quand on l'a montré dans la vidéo, il y a plein de jeunes qui ne sont pas forcément intéressés ou pas intéressés par la politique, mais juste quand dans leur foyer ou même dans nos quartiers, il n'y a pas autant de politiciens qui viennent pour se présenter, pour vraiment montrer qu'est-ce que peut vraiment être la politique. Et comme tu dis, il n'y a pas vraiment ce rapport de les gens politiques et les jeunes. Et donc on devrait peut-être trouver un autre moyen pour que les jeunes s'intéressent plus à la politique ou même à la vie d'adulte. Comme tu dis, des outils. Et les outils seraient peut-être les rencontres et dialoguer tout simplement, parler de ancienne génération, nouvelle génération. J'ai envie de vous poser une question un peu surprise parce que je vois qu'il y a beaucoup d'enjouements autour de on devrait nous donner la parole, on devrait nous donner des responsabilités. C'est quoi être responsable et c'est quoi s'engager en tant que jeune? Parce que finalement, j'entends que on s'engage. Ça veut dire quoi s'engager et c'est quoi la responsabilité? Qui veut qu'on s'engage? Pourquoi est-ce que c'est important de s'engager aujourd'hui dans le Bruxelles de cet été gris et pluvieux qu'est l'été 2021? Comme je te le disais là tantôt, en fait le problème c'est que nos politiques, je trouve, vraiment dans les hautes sphères, sont très très individuelles dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils pensent et n'arrivent pas à se mettre à la place du jeune, à la place du citoyen lambda en fait. Et donc du coup, il y a une séparation. Et je pense que cette séparation entre le peuple et le politique sera toujours présent. Ça l'est partout dans n'importe quel pays. Tu verras toujours qu'entre un politicien et un citoyen lambda, il y aura toujours un écart. Et même si le politicien vient en fait de ce milieu, dès que tu passes dans cette sphère, en fait, il y a une vision qui est très négative de c'est un politicien, il est député, donc c'est forcément pas très positif. Voilà. C'est souvent ce qui se passe. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est des personnes qui travaillent comme tout le monde, qui certes des fois touchent des salaires un peu démesurés dans certaines fonctions, mais qui dans le fond travaillent en fait pour nous. Techniquement, ce sont nos employés. Ils travaillent pour nous parce qu'ils travaillent pour l'État. Et on est les citoyens de cet État. Mais du coup, pour revenir à ta question... Pour revenir à toi, en tant que jeune, allez en quelques mots, chacun peut-être, qu'est-ce que ça veut dire s'engager à Bruxelles? Et pourquoi est-ce qu'on devrait s'engager? S'engager à Bruxelles. Moi, je pense que ce serait un peu parce qu'on est jeune, là, on est la jeunesse, et je pense qu'à un moment ou un autre, on devrait s'engager pour qu'on puisse avoir un Bruxelles meilleur, qu'on puisse, une ville meilleure pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour plus tard, qu'on laisse derrière nous quelque chose de bon, quelque chose de meilleur qu'il n'était déjà, quoi. Je veux dire,
s'engager, c'est aussi une forme d'améliorer, quoi. Et par exemple, toi, est-ce que tu portes un combat en particulier? Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose dans la société qui est vraiment important? Le problème, c'est qu'on pourrait très bien dire, ok, par exemple, les migrants. On pourrait très bien dire les migrants, c'est la chose le plus important, mais il y a aussi plein de... Mais pour toi, en tant qu'individu, moi, par exemple, pour te donner un exemple, quelque chose que je trouve super important, c'est l'accès au logement. Moi, c'est quelque chose que je trouve hyper important, et si je devais lancer une pétition demain, ce serait peut-être là-dessus. Toi, si tu devais t'engager demain et que tu avais, grâce au projet des ambassadeurs, l'occasion d'avoir la parole, ou comme ici à Molenbeek, un sujet pour clore petit à petit le débat avant de retourner vers les infos pratiques. Moi, ce serait l'écologie. L'écologie. Toi? M'investir à Bruxelles, pour moi, ça serait, mais comme tu l'as dit en fait, c'est s'investir pour les générations futures. Nos grands-parents se sont investis pour nous et on récolte les fruits maintenant de leurs travaux. Ben nous, à nous de nous investir maintenant pour que nos petits-enfants récoltent nos fruits plus tard. Donc toi, c'est les futures générations. D'accord. Et puis, Pour moi, si c'est pour m'investir maintenant, c'est un peu pour nos libertés, pour la liberté des femmes, pour la liberté des femmes avec des différences d'autres femmes, pour la liberté de toutes les différences. Pour moi, c'est ça sur quoi je vais m'engager maintenant, immédiatement. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Adil, Fatima. Peut-être juste encore un dernier mot sur si des jeunes spectateurs auraient envie de s'investir, de s'engager. Quels conseils vous leur donneriez? Peut-être toi, Ethan Moi, je leur dirais de commencer, si vous voulez commencer à vous investir, mais de manière petite, ce serait d'abord de commencer à vous investir dans votre quartier. Ça peut très bien être dans la maison de culture de votre quartier, dans votre commune. Il y a plein de foyers, il y a plein d'ASBL qui existent. Vous pouvez très bien venir à Molenbeek, comme à l'ASBL des ambassadeurs. Venez à Molenbeek, on y fait plein de choses. Concrètement, pour aller aux ambassadeurs, on fait comment? En 3 mots? Internet, Instagram, on est partout, les ambassadeurs. Il y a un petit truc, inscrivez-vous et vous pouvez jeter un coup d'œil sur le site internet, vous voyez tout ce qu'on fait là-dessus. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire, on prendra contact avec vous et voilà. Ok, magnifique. Sur notre page Facebook, on va aussi vous mettre quelques liens vers le BIJ, le Bureau international de la jeunesse, vers Molenbeek, mais ça c'est assez évident. Les ambassadeurs, il y a aussi le Forum des jeunes pour le moment qui fait pas mal de super chouettes projets pour accompagner les jeunes. Voilà, n'hésitez pas à répondre en commentaire, à liker, à partager, à revoir et à revoir ce petit live qui était assez sympa. Et on peut se dire, on se retrouve au mois d'octobre, quand Molenbeek va reprendre pour ses ateliers du mercredi après-midi. Voilà, magnifico. Mathias, en hors-champ, tu as envie de venir nous faire coucou, de partager quelque chose? J'ai malheureusement pas de micro. Mais c'est pas grave, tu peux quand même venir... Tu peux parler dans ton micro. Ouais. Simplement pour dire qu'effectivement, il y a les ateliers du mercredi après-midi qui vont recommencer à partir du mois d'octobre. Et donc là, pareil, sur la page Facebook de Molenbeek, vous aurez le lien pour vous inscrire. C'est des ateliers qui sont gratuits. Et l'idée, c'est que, comme ce qui a été fait aujourd'hui, on choisit une thématique avec les participants. On décide de la traiter sous forme de vidéo pour avoir un reportage, un court-métrage de fiction, un petit peu, ça dépend un petit peu à chaque fois de ce que les participants ont envie de faire. Et puis après, on le diffuse en direct, comme aujourd'hui, dans une j'étais coupé apparemment, dans une émission en direct où il y a des invités qui viennent aussi débattre un petit peu de la thématique qui a été choisie. Et voilà, donc ce sont des ateliers qui sont gratuits. Et dont les dates seront communiquées très bientôt sur la page Facebook de Molenbeek, sur Instagram, sur le TikTok qu'on va bientôt s'ouvrir, sur le Twitch. Ça fait très boomer. On dit souvent que je suis un peu boomer, mais c'est pas moi qui participe aux ateliers, ce sont des jeunes. Oui, c'est vrai. Oui, et quels jeunes. Merci encore à vous d'être venus aujourd'hui, à vous de nous avoir écoutés. Et puis la vallée d'ailleurs à Molenbeek. La vallée, qui est un super chouette lieu. Merci à Hypercut à la technique aussi. Merci à Hypercut à la technique. Merci beaucoup. Ils sont très chouettes. Et puis à la prochaine sur les réseaux. Bye bye. Oui, Ciao. oui. Salut tous.